Bon, on va physiquement changer de sujet. ressemble beaucoup aux forces spéciales. On va changer de sujet parce que je vois le temps passer. Et c'est Steven. Notre nouvelle chief in command? Bon, c'est Steven qui est arrivé avec ça. Et Steven, je sais que tu écoutais le podcast avec le Doc Mayou. Oui. As-tu pensé au Doc quand tu as vu cette nouvelle-là arriver? La première femme commandant en chef de l'armée canadienne. Déjà, les femmes en position de gestion, le Doc n'était pas très... Mais là, en plus, dans l'armée, oh boy! Ça aurait été intéressant d'avoir son opinion sur le sujet. Je vais saluer cette dame-là, cette grande dame-là qui a brisé un plancher de verre, qui réussit à prouver qu'une femme peut être au commandement des Forces armées canadiennes, cette grande institution-là. Je dirais merci à Justin Trudeau, qui est très, très, très pour l'inclusion. D'après moi, ça a facilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, oui. Ça a dû faciliter, oui. On peut le souhaiter, mais je suis convaincu que Mme Carignan a fait ses devoirs, a réussi partout où est-ce qu'elle a passé à convaincre qu'elle avait l'étoffe d'être une commandante en chef. Et, elle, si tu veux, je peux faire le pedigree, OK, rapidement pour ceux qui ne savent pas. Là. Elle est devenue la première femme à diriger une unité de combat canadienne en 2008. Elle a été déployée l'année suivante en Afghanistan. Elle a évité de justesse un attentat suicide. Ça, je lis ça dans un article que j'ai trouvé sur Internet. Elle a servi aussi en Bosnie-Herzégovine, en Syrie. Elle a dirigé la mission de formation de l'OTAN en Irak de 2019 à 2020. Elle a commandé la 2e division canadienne, le plus grand régiment de l'armée avec plus de 10 000 soldats. Fait qu'elle a quand même une expérience de terrain là, puis de théâtre de guerre aussi. Là. Leadership. C'est ça que c'est. Tout ça, le résumé, c'est le leadership. Donc, être capable. Oui, vas-y, Marc. Si je dis yes, 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 puis je suis tellement enthousiaste, c'est pas parce que je suis un grand féministe, c'est parce qu'elle est bonne. C'est parce qu'elle le mérite. Donc, oui, peut-être que ça a joué un peu, là, que ce soit une femme, puis Trudeau qui se dit féministe, là, bon. Mais elle le mérite. Cette bonne femme a les compétences pour le faire et le leadership, comme dit Steven. Okay. Maintenant, elle a les compétences. Elle a le leadership. Oui. Est-ce que les militaires, là, Canadiens, là, voient ça d'un bon œil, enfin, une femme, ou ils se disent que c'est ça, j'aimerais mieux être l'idée par un homme? Mettons qu'on se parle en toute franchise. Je ne pense pas que c'est vraiment une question que sur le plancher des vaches, les gens se posent. Je crois pas du tout. Je pense que, puis de toute façon, avant d'en arriver à la commandante en chef, il y a plusieurs étages de commandement. Donc, gars, hommes, femmes, du soldat jusqu'à la commandante en chef. Il y a beaucoup de paliers de leadership. Donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui est vraiment un enjeu à dire est-ce que je suis cette femme-là ou je ne suis pas cette femme-là. Si tu es dans l'armée, c'est parce que tu vas suivre no matter what, au travers de tous les paliers de leadership, incluant celui de la commandante en chef. Puis elle arrive au moment où il y a eu des scandales d'inconduite sexuelle au sein de l'armée canadienne. On se sert-tu, moi j'aime pas ça me faire servir de moi parce que je suis une femme, là, on se sert-tu de ça juste pour l'image, est-ce que ça va vraiment changer la façon d'agir dans l'armée? C'est possible. Ça se demandait aussi si Mme Carignan va inciter plus de femmes à s'enrôler dans les Forces armées canadiennes. Puis je vais même plus loin dans mon questionnement. Est-ce que ça serait favorable d'avoir plus de femmes, aller jusqu'à la parité des Forces armées canadiennes? Est-ce que ça amènerait nos opérations à être à un certain point à cause du volume? Possibilité peut-être même de refuser plus de tasks. Ils visent une femme sur 4. Ça, c'est l'objectif qu'ils ont. Là, on est à quoi, 20 à peu près? Il nous manque un 5 à aller chercher, ou on est un petit peu en bas de 20 On va essayer de trouver l'info, là. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est à savoir, puis on sait que je ne veux pas me faire tirer des tomates, mais si, exemple, l'armée sera à 100% de femmes, il est possible que si plusieurs ont des naissances en même temps, pourrait affecter la nature des opérations. Là, vous comprenez que j'exagère ça. Oui. Donc, c'est une question à se poser. C'est quoi le pourcentage qui fait en sorte que les opérations ne seraient pas compromises à un moment ou à un autre dans le cycle de la vie? Parce que ces femmes-là qui servent les Forces armées canadiennes, plusieurs sont des mamans. Plusieurs ont été des mamans. Je veux revenir... Oui, vas-y. Alors, vas-y, Marc, je pense que tu es... Je veux revenir plus loin en arrière. Oui. Moi, quand je suis rentré en médecine en 1971, on était à peu près 35 à 40 de femmes dans ma classe. La classe avant était 15 à 20 et la classe après nous autres était 50 Donc, ça s'est fait en 2-3 ans, là, la féminisation de la médecine.
Oui. Mais à un moment donné, on avait oublié de se poser une question en féminisant la médecine à 50 %, c'est que ces femmes-là vont avoir des enfants. Ils vont être des mamans. Puis c'est prouvé qu'ils font moins d'heures que les hommes pour la conciliation travail-famille. On ne peut pas leur reprocher comme femme de faire ça. Non! Mais ça enlève de l'efficacité dans le système, par contre. On ne s'est pas posé la question. Il va y avoir une absence. Il va y avoir une absence. Combien de temps? C'est relatif à chaque femme. C'est relatif aussi à la santé. C'est relatif aux difficultés que les enfants peuvent avoir aussi, parce que c'est pas parce que tu as donné naissance, ton enfant va être en santé. Il y a des femmes qui ont donné naissance à des enfants handicapés, des enfants avec des difficultés, ce qui fait que la charge, la responsabilité sur la famille est beaucoup plus grande. On en a parlé, Josée, il y a 2 semaines. Les familles sont souvent fractionnées, souvent beaucoup de divorces. Les enfants, c'est difficile. Imaginez-vous ça en plus dans une carrière militaire. Où est-ce que tu as, dans un univers où est-ce que tu as beaucoup plus de femmes, est-ce que ça compromettrait les opérations? Moi, je pense que oui. À quel niveau, je ne le sais pas.